Eddie, c'est pas aujourd'hui que tu fais un Ciné Express sur Astérix au service de Sa Majesté? Et non, je fais Skyfall. Justement, c'est pas dans Astérix que les Gaulois ont peur que le ciel tombe? Bravo, c'était la pire blague de tous les temps. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Express, point d'exclamation. Et aujourd'hui on se fait une critique de Skyfall, ou James Bond par un réalisateur oscarisé, ça donne quoi? Car oui, c'est en effet le talentueux Sam Mendes, réalisateur d'entre autres American Beauty et Les Sentiers de la Perdition, qui est derrière la caméra pour ce 23e film portant sur le personnage créé par Ian Fleming, ce 3e film après la renaissance de 007 avec le magistral Casino Royale de Martin Campbell, mais surtout pour ce bon d'anniversaire, haha, drôle, marrant, joke, MDR, lol, PTDR, XD, XX, 0238, parenthèse, PTMD, LO, XDD, puissance 9, lol, kikou, lol, X8, smiley, trollolol. Enfin bref. Car en effet, cette année, on fête les 50 ans de James Bond au cinéma, mais là on s'arrête tout de suite, ma vidéo commence à ressembler à un documentaire animalier de France 3, donc laissez-moi demander à mon monteur professionnel d'insérer un truc totalement débile et hors sujet. Et c'est parti. Wow, c'était complètement inutile. Je suis le meilleur dans mon boulot. Enfin bref, puisqu'on en est là, autant vous dire que je suis un néophyte total de James Bond, puisque je n'ai vu que ceux avec Daniel Craig. Scandale! Prends ce ciseau et chichi-toi, s'il te plaît. C'est entré dans ma cervelle, et les bouts de cerveau qui partent de ma tête et ils seront partout. Bon, au moins il a eu une vie intéressante. Enfin bref, le fait que je n'ai vu que 3 James Bond donc ne m'empêche pas d'évaluer les quelques éléments qui font un James Bond. Ce que nous allons tout de suite faire sur Skyfall. Et c'est parti mon kiki de Kikoul. D'abord, nous avons bien sûr le personnage. Bah oui, un James Bond sans James Bond, c'est Jason Bourne. Oh le troll. Enfin bref, nous avons comme pour les précédents Daniel Craig qui de mon humble avis colle parfaitement au rôle. Et si vous trouvez ce James Bond plat et sans relief, c'est que vous n'avez vu que Quantum of Solace, la suite très moyenne de Casino Royale, puisque même si dans Skyfall le personnage de Bond est vu d'une façon un peu plus iconique, donc un peu moins en relief que dans Casino Royale, on a toujours un homme avec ses limites, d'autant plus qu'il commence à être vieux et à un peu trop tirer sur l'alcool. En tout cas, il obtient encore plus de profondeur puisqu'on en sait un tout petit peu plus sur ses origines et que le film étoffe sa relation avec M, envers qui il devra prouver sa loyauté quand celle-ci est prise pour cible. Tout cela, comme dans Casino Royale, lui donne un côté un peu plus humain, parce que voilà, James Bond par Daniel Craig, de base, ça fait un peu ça. Bonjour, demande mission, qui dois-je tuer? Caca. Ensuite, pour un bon James Bond, il faut évidemment une bonne chanson générique et un bon générique. Mais bon, comme je n'ai ni accès à la chanson Skyfall ni accès au générique de Skyfall, vous aurez droit à un montage du générique de Casino Royale avec quelques thèmes célèbres de James Bond. Oui, je sais, c'est assez confus. En tout cas, le thème de Skyfall chanté par Adele, une chanteuse que j'aime beaucoup, et non, je ne suis pas une fille, j'apprécie sa grande capacité vocale qui en jette, surtout dans cette chanson-titre Skyfall absolument excellente, rappelant la voix de diva de Shirley Bassey pour la chanson de Goldfinger, et accompagnant un générique de qualité qui rattrape celui trop convenu de Quantum of Solace. Bref, que du bon, et même pour ceux qui n'aiment pas Adele, souvenez-vous de la chanson de Madonna et dites-vous qu'on ne peut pas faire pire. Ah ça, c'est mes oreilles qui ont explosé, pardon. Suite avec ce prochain point qui, à ce que j'en sais, ne concerne pas tous les James Bond. Mais maintenant, nous allons tout de même parler des scènes d'action. Alors bon, déjà, beaucoup disent qu'il n'y en a pas assez, mais moi je trouve que les séquences sont très bien réparties et que les 200 millions de dollars sont très bien dépensés dans de l'actions spectaculaires mais bien dosées. Pour ce qui est de la mise en scène là-dedans, on en reparle plus tard.
Attention, j'ai raté mon TGV. Faisons maintenant un petit tour rapide sur la James Bond Girl de Skyfall, alias Berenice Marlowe. Et oui, après Eva Green dans Casino Royale, nous revoilà encore face à une French Bond Girl. Bah oui, comme me l'a dit un SDF avant de me tabasser pour me voler de l'argent, ici en France on a le pouvoir suprême, le bon pain et les jolies femmes. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'elle est jolie et qu'elle tient la route, dommage qu'elle ait à peu près 5 minutes pour elle. Caca. Maintenant, finissons-en avec le grand méchant. Évidemment, un James Bond doit avoir un bad guy mémorable, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le cas dans Skyfall avec Silva, interprété par Javier Bardem, un méchant très drôle avec un plan séquence d'introduction le résumant parfaitement. Bizarre, drôle, un peu mégalomane, et un peu sociopathe, mais en même temps c'est Javier Bardem. Des fois il a ses petites crises. Néanmoins, c'est un méchant qui a un but et des fondements et qui ne se contente pas de créer l'anarchie au MI6, en commençant par voler une disquette contenant le nom de 24 agents infiltrés dans des opérations terroristes. Tout cela donne au final un méchant tragicomique, on s'en souvient, on l'aime bien, c'est notre copain, enfin quand même pas, il est assez flippant. Bref, maintenant nous pouvons nous atteler à notre question principale. Qu'est-ce qui change quand on a un réalisateur oscarisé à la réalisation ? D'abord, parlons donc de la mise en scène. Et c'est simple, à chaque plan contient une envie de cinéma. Et les scènes d'action obtiennent aussi par là des avantages. Pas de shaky cam, pas de 3 plans par seconde, les scènes d'action sont énormément fluides, et on retiendra notamment une séquence magistrale d'un esthétisme ébouriffant et jouissif à Shanghai. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas souvent que vous verrez un tel soin dans la composition des plans dans un blockbuster. Non, on n'avait pas besoin de toi, ma vidéo commençait presque à être raisonnable. Bah faut savoir, merde. Enfin bon, malgré tout, Sam Mendes n'arrive pas à maintenir un rythme parfait et certaines lenteurs se font un peu sentir. Dommage aussi que ces scènes en trop n'arrivent pas à combler en créant une émotion comme dans Casino Royale. Cela même si on peut concevoir que le personnage de M arrive à être assez touchant. En tout cas, l'action s'intensifie au fur et à mesure jusqu'à un final dont on revient satisfait. Et on peut bien dire que la satisfaction est le ressentiment premier face à Skyfall. En plus d'être le premier James Bond avec Daniel Craig profitant d'un scénario à part, Skyfall maintient toutes ses promesses. Actions spectaculaires, décors exotiques, références de fans aux anciens James Bond, mise en scène ultra soignée, un méchant mémorable pas seulement pour sa coiffure, un casting en or, etc. C'est d'ailleurs sur ça qu'on va finir, le casting. Bon, je vous ai déjà parlé de Daniel Craig, Berenice Marlowe et de Javier Bardem. Mais il y a aussi parmi les habitués Julie Drench qui joue une M proche de la retraite, et oui, elle aussi, est menacée par la vengeance personnelle du grand méchant. Et parmi les nouveaux, on trouve Ralph Fiennes, toujours aussi sympathique dans un personnage qu'on aimera suivre dans les prochains Bonds, et Ben Whishaw dans le rôle de Q. Haha, très drôle, bande de pervers. Ce qui donne d'ailleurs l'occasion de retrouver les gadgets, même s'ils sont assez peu nombreux. En tout cas, ce rôle de geek je sais tout est lui aussi bien distribué. L'acteur n'en fait pas des tonnes et arrive même à servir le scénario. Wouh! Certains pourront dire que ce même scénario ne casse pas des briques. Il est vrai. Mais il compte plus pour sa mise en scène qui donne des séquences d'anthologie, merci Sam Mendes, et puis il faut aussi prendre en compte qu'un scénario, c'est aussi des dialogues, la façon dont sont amenées les situations, les scènes d'action, les références, etc. Et là, c'est que du bon aussi, même si on pourra reprocher la façon un peu opportuniste dont est amené le petit éclaircissement sur le passé de Bond. Mais autant vous dire qu'on le pardonne. Pour conclure, on peut donc dire que si dans le film la question « James Bond est-il mort ?» est vite élucidée, une autre question se pose ensuite. James Bond est-il trop vieux ? Et le film répond de la même façon. Skyfall nous fait répondre que non, James Bond n'est pas trop vieux, et 50 ans ne font pas assez pour qu'il cesse de parcourir toujours d'excellents films comme ce Skyfall qui se hisse au niveau de Casino Royale, et surtout, au contraire de Come to Solace, nous fait passer un très beau moment de cinéma. Et joyeux anniversaire ! 4,5 sur 5. C'était Cinexpress. Merci. En fait, vous vous êtes jamais demandé si James Bond tirait pas sur quelqu'un dans la rue sans faire exprès quand il faisait ça?
merde. If you take life, do you know what you get? Caca. Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? Attention, ceci est mon premier effet spécial.